J'ai emmené ma fille à l'hôpital pour sa prochaine séance de chimiothérapie quand le médecin nous a arrêtés et a dit « Votre fille n'a jamais eu de cancer ». C'était une froide journée d'octobre. Je portais Olivia dans mes bras en direction de l'hôpital, le vent me cinglant le visage. Ma fille, âgée de seulement 7 ans, était plus faible que jamais. Sa tête, autrefois couverte de boucles blondes, était maintenant recouverte d'un foulard. Elle m'a regardé avec ses grands yeux fatigués. « Papa, est-ce que tout ira bien ?» a-t-elle demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, même si à l'intérieur, je sentais que tout s'effondrait. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'on nous avait annoncé le diagnostic de leucémie. 6 mois de rendez-vous, d'aiguilles et de nuits sans sommeil. Marcella, ma femme, était mon soutien. En tant qu'infirmière en oncologie pédiatrique, elle savait comment tout gérer. Les rendez-vous, les médecins, les médicaments. Elle a même créé une page de collecte de fonds pour payer le traitement. Les gens ont donné généreusement, et cela nous a aidés. Mais voir Olivia si faible, sans cheveux, de plus en plus maigre à cause de la chimiothérapie, c'était un coup au cœur. Nous sommes arrivés à l'hôpital et nous nous sommes assis dans la salle d'attente. Olivia jouait avec sa poupée aux tresses rouges, blottie contre moi. Le docteur Moral, notre oncologue, s'est approché avec un air grave. « Mario, j'ai besoin de vous parler », a-t-elle dit en désignant un bureau. J'ai laissé Olivia avec une infirmière et je l'ai suivie avec un mauvais pressentiment. Dans le bureau, le docteur Moral a fermé la porte et est allé droit au but. Nous avons examiné les derniers tests d'Olivia. Il n'y a aucune trace de cancer, aucun marqueur, rien. C'est comme si elle n'avait jamais eu de leucémie. Je suis resté glacé. Comment ça, elle n'a pas de cancer? Elle suit une chimiothérapie depuis des mois. Elle est faible, elle n'a plus de cheveux. Comment est-ce possible? Ma voix est sortie plus fort que je ne le voulais. Elle a levé une main. Je sais. C'est déroutant. Nous avons fait d'autres tests et nous avons trouvé des toxines dans son sang. Quelque chose qui ne devrait pas y être. Et ça ne vient pas de la chimiothérapie. Nous avons besoin de savoir ce qu'Olivia consomme à la maison. Ma tête tournait. Des toxines. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un l'empoisonne. Le docteur Moral n'a pas répondu, mais son regard a tout dit. Elle m'a donné une liste. Nourriture, boissons, médicaments, tout ce qu'Olivia prenait. Nous suspendons la chimiothérapie pour l'instant. Notez tout ce qui se passe à la maison, a-t-elle dit. Je suis sorti de là, abasourdi. Olivia m'attendait en coloriant un dessin. Je l'ai prise dans mes bras et nous avons quitté l'hôpital sans beaucoup parler. Sur le chemin, mon téléphone a vibré. Un commentaire sur la page de la collecte de fonds. Fais attention, Mario, tout n'est pas ce qu'il paraît. Contacte-moi. Signé, Pedro. Je ne savais pas qui c'était, mais ce message m'a mis les nerfs à vif. À la maison, Marcella était dans la cuisine. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé comme toujours, affectueuse mais ferme. Je lui ai raconté ce que le médecin avait dit. C'est étrange. Ils ont dû se tromper. Je leur parlerai demain, a-t-elle répondu sans sourciller. Son calme m'a paru bizarre, mais je n'ai rien dit. J'étais épuisé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les mots du docteur Moral et le message de Pedro ne me laissaient pas en paix. Je me suis levé pour boire de l'eau et j'ai vu l'ordinateur portable de Marcella ouvert sur la page de la collecte de fonds. Il y avait des centaines de commentaires de soutien, mais aussi plusieurs de Pedro. Fais des recherches, Mario, ne fais pas confiance aveuglément. J'ai senti un frisson. Qui était ce type? Le lendemain, j'ai écrit à Pedro en message privé. Qui êtes-vous? Que savez-vous? Il a répondu rapidement. Je suis Pedro Alvarez. Mon fils, Alex, est mort il y a 2 ans. Je pense que votre femme est impliquée. Retrouvez-moi au café de la 12e rue demain à 10h. Pour Olivia. Mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais quelque chose me disait que je devais l'écouter. J'ai laissé Olivia avec ma sœur et je suis allé au café. Pedro était un homme d'une 40aine d'années, le visage marqué par la douleur. Sans détour, il m'a raconté son histoire. Son fils Alex avait eu une leucémie, traité dans notre hôpital avec Marcella comme infirmière. Elle était parfaite, toujours attentionnée, mais l'état d'Alex ne s'améliorait pas. Quand il est mort, j'ai découvert qu'il n'avait pas de cancer.
On l'a empoisonné, Mario, et je crois que c'était Marcella. Il m'a montré des documents, des résultats d'autopsie, des messages d'autres parents. Tout indiquait que Marcella avait manipulé les symptômes d'Alex. Je ne voulais pas y croire. Marcella était ma femme, la mère d'Olivia, mais les doutes étaient déjà là. Si vous ne me croyez pas, surveillez-la. Installez une caméra, vérifiez ce qu'elle donne à Olivia, a dit Pedro. Il m'a donné son numéro et est parti. Je suis rentré à la maison, la tête en ébullition. Marcella était en train de donner à manger à Olivia, souriant comme toujours, mais maintenant, tout en elle me paraissait suspect. Ce soir-là, j'ai cherché une vieille caméra de sécurité au sous-sol et je l'ai installée dans la cuisine, cachée derrière une plante. Je ne savais pas si je faisais ce qu'il fallait, mais j'avais besoin de réponses. Les jours suivants furent un enfer. Je regardais Marcella préparer la nourriture d'Olivia et je ressentais de la méfiance. Je vérifiais la caméra chaque nuit, mais je ne voyais rien d'anormal. Jusqu'à la 3e nuit. Sur la vidéo, Marcella écrasait des pilules blanches dans un mortier et les mélangeait aux céréales d'Olivia. Mon cœur s'est arrêté. Je ne pouvais plus respirer. Elle était en train d'empoisonner notre fille. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Le lendemain, j'ai confronté Marcella. Je lui ai montré la vidéo et j'ai exigé une explication. Son visage est passé du calme à la panique. « Ce n'est pas ce que tu penses », a-t-elle balbutié. Avant qu'elle ne puisse répondre, quelqu'un a frappé fort à la porte. C'était Pedro, et il tenait un pistolet à la main. « Dis-lui la vérité, Marcella », a-t-il crié en la pointant. Olivia, qui était sur le canapé en train de regarder des dessins animés, a poussé un cri et s'est cachée sous une couverture. « Baisse cette arme. Tu fais peur à ma fille », lui ai-je hurlé en me plaçant entre lui et Marcella. Pedro respirait comme s'il avait couru un marathon, mais il a un peu baissé son pistolet. « Je ne veux faire de mal à personne, Mario. Mais elle doit avouer ce qu'elle a fait à mon Alex. Ce qu'elle fait à Olivia doit cesser. » Marcella s'est laissée tomber sur une chaise en se couvrant le visage. « Je ne sais pas de quoi tu parles », a-t-elle murmuré, mais cela ressemblait plus à une supplication qu'à une défense. Je l'ai regardée, cherchant la femme avec qui j'avais partagé ma vie, mais je ne voyais qu'une inconnue. « Qu'est-ce que tu fais à Olivia ?» ai-je demandé, la voix brisée. Elle a secoué la tête sans rien dire. Pedro a fait un pas en avant. « Je te l'avais dit, Mario. Elle a empoisonné mon fils. Elle a fait croire à tout le monde qu'il avait le cancer, tout comme avec Olivia. J'ai trouvé les dossiers, les médicaments qu'elle a utilisés. C'est une malade. » Sa voix était pleine de douleur et, pendant une seconde, j'ai eu pitié de lui, mais j'ai aussi eu peur. Et s'il avait raison? Et si Marcella était capable d'une chose aussi monstrueuse? Pedro, range ce pistolet. Parlons comme des gens civilisés, ai-je dit, essayant de ne pas perdre mon calme. Olivia pleurait toujours doucement sur le canapé. J'ai couru vers elle et je l'ai serrée dans mes bras. Calme-toi, ma puce, tout va bien se passer, lui ai-je murmuré, sans être sûr de le croire moi-même. Je l'ai emmenée dans sa chambre, je lui ai mis ses écouteurs avec de la musique et je lui ai demandé de rester là. Je suis retourné au salon où Pedro pointait toujours son arme sur Marcella. Explique-lui, Marcella, a dit Pedro, plus calme mais ferme. Dis-lui pourquoi tu écrasais des pilules pour les mettre dans la nourriture de ta fille. Marcella a levé la tête, des larmes coulant sur son visage. Ce n'est pas ce que tu penses. C'était des vitamines, Mario. Je voulais qu'elle se sente mieux. Mais elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux et sa voix sonnait creux. Des vitamines, ai-je crié. Le médecin a trouvé des toxines dans son sang. Olivia est malade et tu y es pour quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré à nouveau la vidéo de la caméra. Ça, ce ne sont pas des vitamines. Qu'est-ce que c'est? Elle tremblait, mais n'a pas répondu. Pedro a fait un pas de plus. Dis la vérité, ou je le ferai, a-t-il dit d'une voix tendue. Je n'en pouvais plus. J'ai appelé la police depuis mon téléphone sans quitter Pedro des yeux. La police arrive. Range cette arme avant que ça ne dégénère. Il a hésité, mais a finalement posé le pistolet sur la table. Je ne veux pas de problème, Mario. Je veux juste la justice, a-t-il dit, la voix brisée. Quand la police est arrivée, c'était le chaos. Marcella pleurait, Pedro criait des accusations et je voulais seulement protéger Olivia.
Les agents ont séparé Pedro et l'ont emmené dans la cuisine pour l'interroger pendant qu'un autre parlait avec moi et Marcela. Je leur ai montré la vidéo et j'ai raconté ce que le docteur Moral avait dit. Un policier, un homme plus âgé à l'air fatigué, a regardé Marcela. « Avez-vous quelque chose à dire ?» a-t-il demandé. Elle a secoué la tête en pleurant sans arrêt. J'ai emmené Olivia chez ma sœur cet après-midi-là. Je ne voulais pas qu'elle voie plus de tout ça. Pendant que je racontais tout à ma sœur, elle était sous le choc. Mario, comment n'as-tu rien remarqué avant? Marcela a toujours été si contrôlante avec tout ce qui concernait Olivia. Ces mots m'ont fait mal, mais elle avait raison. J'avais été aveugle, confiant que Marcela savait ce qu'il y avait de mieux pour notre fille. Ce soir-là, j'ai fouillé la maison. J'ai trouvé un journal intime sur le bureau de Marcela, caché sous des papiers. Mon cœur s'est accéléré en l'ouvrant. Tout était là. Date, dose, symptômes d'Olivia. Jour 23, 0,5 mg dans les céréales. Faiblesse notable. Jour 24, 0,7 mg. Perte d'appétit. C'était comme lire les écrits d'un monstre. Chaque mot confirmait ce que Pedro avait dit. Marcela empoisonnait Olivia, la faisant paraître malade. Mais pourquoi? Pour l'argent de la collecte de fonds? Pour l'attention? Je ne comprenais pas. J'ai appelé Pedro et je lui ai parlé du journal. C'est ce qu'elle a utilisé avec Alex, a-t-il dit. Elle documentait tout comme si c'était une expérience. Donne-le à la police. Le lendemain, j'ai apporté le journal au commissariat. Les inspecteurs l'ont examiné et m'ont dit que c'était suffisant pour ouvrir une enquête sérieuse. Ils ont également prélevé des échantillons de la nourriture d'Olivia et de quelques pilules que j'avais trouvées cachées dans la cuisine. Tout indiquait que Marcela utilisait un médicament qui imitait les symptômes du cancer, quelque chose qu'en tant qu'infirmière, elle savait comment obtenir. Les jours suivants furent un tourbillon. Marcela a été arrêtée, mais elle a été libérée sous caution pendant que l'enquête se poursuivait. Je ne l'ai pas laissée revenir à la maison. J'ai déménagé avec Olivia dans un petit appartement que j'ai loué avec l'aide de ma sœur. Chaque soir, je vérifiais qu'Olivia mangeait bien, qu'elle n'avait plus de ces vitamines. Le docteur Moral nous a convoqués pour de nouveaux examens, et les résultats furent un soulagement doux amer. Les toxines dans son sang diminuaient, mais les dommages émotionnels allaient prendre du temps à guérir. Pedro est devenu une sorte d'allié étrange. Il m'a appelé plusieurs fois pour m'encourager, mais aussi pour me mettre en garde. Elle est dangereuse, Mario. Ne la laisse pas s'approcher d'Olivia. Je voulais juste que tout se termine, qu'Olivia soit en sécurité, mais je voulais aussi des réponses. Comment avais-je pu vivre avec quelqu'un capable de faire ça à sa propre fille? Un matin, le docteur Moral m'a appelé. Mario, nous avons trouvé d'autres preuves. Les pilules que Marcela utilisait sont un médicament contrôlé, difficile à obtenir sans contact à l'hôpital. Nous travaillons avec la police pour retracer comment elle les a obtenues. Elle a aussi dit qu'Olivia allait mieux physiquement, mais qu'elle avait besoin d'une thérapie pour le traumatisme. J'ai ressenti du soulagement, mais aussi de la culpabilité. Comment n'avais-je rien vu avant? Marcela continuait de tout nier. Elle a engagé un avocat cher, payé avec l'argent de la collecte de fonds, ce qui m'a rendu encore plus furieux. La page était toujours active et chaque don que je voyais me rappelait comment elle avait trompé tout le monde. J'ai écrit un message sur la page expliquant la vérité et je l'ai fermé. J'ai reçu des commentaires de soutien, mais aussi de haine. Certains disaient que j'aurais dû le savoir, que j'étais aussi coupable qu'elle. Ces mots faisaient mal, mais pas autant que de penser à ce qu'Olivia avait enduré. Un soir, Pedro m'a envoyé un message. Vérifie les emails de Marcela si tu peux. J'ai trouvé quelque chose dans les messages de mon ex qui pourrait t'aider. Je me suis souvenu que Marcela utilisait parfois mon ordinateur portable. J'ai vérifié l'historique et j'ai trouvé une session ouverte. Il y avait des emails à un fournisseur de médicaments, des commandes de pilules, des messages à un collègue de l'hôpital demandant des faveurs. Tout était là, comme une confession écrite. J'ai apporté les emails à la police. Les inspecteurs m'ont remercié et ont dit que cela renforçait le dossier, mais ils m'ont aussi prévenu, Marcela ne va pas abandonner facilement. Préparez-vous pour le procès. Je ne savais pas comment j'allais y faire face, mais je le ferai pour Olivia. Elle méritait la justice, elle méritait une vie sans peur. Olivia a commencé à montrer de petits signes de rétablissement. Un après-midi, elle m'a demandé de peindre avec elle,
quelque chose que nous n'avions pas fait depuis avant le diagnostic. La voir sourire en dessinant un soleil éclatant m'a donné de l'espoir, mais je savais que le chemin serait long. Le procès approchait, et avec lui, la vérité allait éclater. J'espérais seulement être prêt pour ce qui allait suivre. Tout indiquait qu'elle avait empoisonné notre fille, simulant un cancer qui n'avait jamais existé. Mais comment fait-on face à ça? Comment explique-t-on à sa fille que sa mère lui a fait du mal intentionnellement? Les jours précédant le procès furent un tourbillon. J'ai rencontré les procureurs plusieurs fois. Ils m'ont expliqué que le dossier était solide, mais que Marcella et son avocat allaient se battre salement. Elle va dire que tout est un malentendu, que les pilules étaient pour aider Olivia, m'a dit la procureure, une femme à la voix ferme mais aimable. Mais avec les preuves que nous avons, elle n'a aucune échappatoire. Ils m'ont aussi prévenu que le procès serait public et que la presse flairait déjà l'histoire. Je ne voulais pas qu'Olivia subisse ça, alors je l'ai tenue à l'écart de tout, avec l'aide de ma sœur pour s'occuper d'elle. Pedro est resté en contact, bien qu'avec moins de fureur maintenant. Il m'a appelé un soir pour me parler davantage de son fils, Alex. Il était comme Olivia, a-t-il dit, toujours souriant, même quand il était faible. Quand j'ai découvert ce que Marcella lui avait fait, j'ai voulu la tuer. Mais maintenant, je veux juste qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Je l'ai remercié de son aide, mais je lui ai demandé de rester en retrait. Je ne voulais plus de scènes comme celle du pistolet chez moi. Il a compris, même si j'ai senti que ça lui coûtait de rester immobile. Le jour du procès est arrivé rapidement. Je me suis assis dans la salle, le cœur battant à tout rompre. Marcella était à l'avant, dans un tailleur gris qui la faisait paraître plus petite. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Le procureur a présenté les preuves une par une, la vidéo de la caméra où l'on voyait Marcella écraser les pilules et les mélanger aux céréales d'Olivia, le journal intime, avec ses notes froides et calculatrices, les emails où elle commandait des médicaments à un fournisseur douteux. Ils ont aussi appelé le docteur Moral, qui a expliqué comment les toxines dans le sang d'Olivia n'avaient rien à voir avec la chimiothérapie, mais avec un médicament qui provoquait des symptômes similaires au cancer. L'avocat de Marcella a tenté de détourner l'attention. Il a dit que j'étais un père négligent, que je ne m'étais pas rendu compte de ce qui se passait dans ma propre maison. Il a essayé de dépeindre Marcella comme une mère désespérée qui voulait seulement aider sa fille. Mais quand le procureur a montré le journal, sa défense s'est effondrée. L'une des entrées disait, jour 47, 0,8 mg, a vomi 2 fois. Imitation parfaite de la leucémie. La salle est restée silencieuse. Même le juge a semblé surpris. Quand on m'a appelé à la barre, j'ai senti mes jambes trembler. J'ai tout raconté, comment j'avais fait confiance à Marcella, comment je n'avais pas vu les signes, comment j'avais trouvé le journal. Ça me faisait mal de parler, mais je le faisais pour Olivia. La procureure m'a demandé si je savais pourquoi Marcella avait fait ça. Je n'avais pas de réponse claire. Je crois qu'elle voulait de l'attention, ai-je dit. La page de collecte de fonds la faisait se sentir importante, comme une héroïne. Mais je ne comprends pas comment elle a pu faire ça à sa propre fille. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre ma propre respiration. Marcella a aussi parlé. Elle est montée à la barre en pleurant, disant que tout était une erreur, que les pilules étaient pour aider Olivia à se sentir mieux. Mais quand la procureure l'a pressée, lui demandant pourquoi elle avait documenté les doses comme s'il s'agissait d'une expérience, elle est restée sans voix. Elle a juste pleuré, et son avocat a demandé une suspension de séance. Ça n'a pas servi à grand-chose. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Le verdict a été unanime, coupable de tentative de meurtre, de maltraitance sur mineur et de fraude. La sentence est tombée une semaine plus tard, 25 ans de prison, sans possibilité de contacter Olivia. Quand le juge a rendu son jugement, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de vide. Marcella s'est effondrée sur sa chaise en sanglotant, mais je n'ai pas eu pitié. Je voulais seulement qu'Olivia soit en sécurité. Après le procès, la presse ne nous a pas laissés tranquilles. Ils ont publié des titres à sensation, mère empoisonne sa fille pour l'argent et la gloire. J'ai dû changer de numéro et tenir Olivia à l'écart des nouvelles. Nous avons déménagé dans une petite ville à quelques heures de là. Avec l'aide des services sociaux et une indemnisation pour les victimes, j'ai loué une modeste maison avec un petit jardin. Je voulais qu'Olivia ait un endroit où elle puisse se sentir à nouveau normale. La guérison d'Olivia a été lente, mais chaque jour, je voyais un peu plus de la petite fille qu'elle était autrefois. Le docteur Moral nous a recommandé une thérapeute pour enfants, et bien qu'au début Olivia ne voulait pas parler,
elle a peu à peu commencé à s'ouvrir. Parfois, maman me manque, m'a-t-elle dit un jour alors que nous jouions au parc. Mais elle me fait peur aussi. Je n'ai pas su quoi répondre, je l'ai juste serrée dans mes bras. La thérapeute nous a aidés tous les deux, m'apprenant à parler à Olivia sans la presser, à l'aider à guérir. Un jour, alors que nous peignions sur le porche de la maison, Olivia m'a demandé « Pourquoi maman m'a donné ces pilules ?» Je suis resté de marbre. Je ne voulais pas lui mentir, mais je ne voulais pas non plus la blesser davantage. Parfois, les gens font de mauvaises choses parce qu'ils sont perdus, ai-je dit. Mais tu es forte, et maintenant nous sommes ensemble. Personne ne te fera plus de mal. Elle a hoché la tête et a continué à peindre. Cette fois, un arc-en-ciel. C'était la première fois qu'elle n'insistait pas avec plus de questions. Pedro m'a écrit quelques fois après le procès. Il m'a dit qu'il sentait que justice avait été rendue pour Alex, même si rien ne le ramènerait. Il m'a remercié d'avoir écouté son histoire et d'avoir arrêté Marcella avant qu'il ne soit trop tard pour Olivia. Je lui ai répondu que je ne savais pas comment le remercier. Sans lui, je n'aurais peut-être jamais soupçonné Marcella. Il m'a demandé de prendre soin d'Olivia, et je lui ai promis que je le ferais de ma vie. Avec le temps, nous avons créé de nouvelles routines. J'ai inscrit Olivia dans une petite école où elle s'est rapidement fait des amis. Elle a commencé à jouer au football, quelque chose que je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait l'énergie de faire après tout ce qui s'était passé. Chaque but qu'elle marquait était comme une petite victoire pour nous deux. J'ai trouvé un travail dans une quincaillerie locale, rien d'extraordinaire, but suffisant pour nous faire vivre. Le soir, nous lisions des histoires ensemble et elle s'endormait avec un sourire. Un après-midi, en rangeant la maison, j'ai trouvé un des dessins d'Olivia des jours sombres, un soleil éteint avec des nuages gris. Je l'ai comparé avec les nouveaux, pleins de couleurs vives. J'ai gardé le vieux dessin dans une boîte, non pas parce que je voulais oublier, mais parce qu'il faisait partie de notre histoire. Olivia avait survécu, et moi aussi. Nous n'étions pas parfaits et le traumatisme était toujours là, mais nous étions en train de guérir, pas à pas. Parfois, je me réveillais la nuit en pensant à Marcella. Comment avait-elle pu aller si loin ? La thérapeute m'a dit qu'elle souffrait probablement d'un trouble qui la poussait à chercher de l'attention à tout prix, même en blessant sa propre fille. Je ne sais pas si je le comprendrai un jour, mais cela n'avait plus d'importance. Mon travail était de protéger Olivia, de lui donner l'enfance qu'elle méritait. Un jour, alors que nous marchions vers le parc, Olivia m'a pris la main et m'a dit « Papa, j'aime notre nouvelle maison. On se sent vraiment chez nous ici. » J'ai souri, les yeux embués. Oui, ma puce, c'est notre maison. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que c'était vraiment le cas.